Jocelyne Alouchery. Je suis une artiste qui vit et travaille à Montréal. Ce que je fais comme travail photographique ou artistique, c'est assez complexe. En fait, je travaille avec la photographie, mais je fais aussi beaucoup de sculptures, d'installations. Je dis souvent que je traite de l'image, que je travaille l'image plus que la photographie, même si j'utilise la photographie, que je travaille l'image en relation à des lieux, à des espaces. J'essaie toujours d'aménager un parcours non seulement physique, par des séquences photographiques ou des séquences d'objets, mais un parcours imaginaire aussi, pour susciter, j'espère, certaines réactions ou émotions dans les parcours qui sont proposés. C'est la série des sirènes. Le titre d'abord, Les sirènes, m'est venu après avoir pris la série photographique qui au large, en fait, de Terre-Neuve. Je suis allée photographier des icebergs, mais tout près, en demandant à des pêcheurs de m'amener dans des petites barques pour qu'on puisse s'approcher. Parce qu'avec des petites barques, c'est moins dangereux. On peut quitter rapidement le site si on entend un bruit suspect de craquement ou de... c'est quand même, ça reste un peu risqué, mais tout de même, c'était plus intéressant que de les regarder de loin d'un bateau de touristes et de les prendre comme des petits glaçons qui flottent sur l'eau. Je voulais vraiment avoir un contact assez particulier avec ces géants de glace, en fait, qui quelquefois sont gigantesques, énormes, et on perd la sensation de cette échelle devant ces photographies. L'échelle nous échappe, même en mer. De toute façon, quand on est près, on ne sait pas si c'est petit ou très grand, parce qu'il n'y a pas de référence verticale, véritable. Et les sirènes, le titre, ça réfère évidemment au chant des sirènes, parce que ce qui m'a le plus étonnée quand je me suis approchée de ces objets de glace, de ces sculptures de glace, parce que c'est vraiment sculptural. Ce qui m'a le plus étonnée, c'est que c'est très sonore. Vraiment, je trouvais qu'elle chantait. Il y a des gargouillis, des ruissellements, des bruits d'eau. Et c'est assez impressionnant parce que quand on s'en approche, non seulement il y a toute cette vie, ce bruit, cette sonorité, mais il y a aussi le froid qu'elle dégage, parce que c'est très, 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 très froid. Je les ai photographiées un moment à la tombée du jour. Ce sont des photos couleurs, mais elles sont presque noir et blanc, parce qu'il n'y avait pas de couleur. C'était un moment où les ciels étaient chargés de nuages gris. Alors, il n'y avait pas de réflexion solaire, donc la glace n'était à peu près pas colorée, sauf un peu bleutée. J'ai fait énormément de prises de vue avec une caméra numérique parce que c'est plus rapide. Et évidemment, comme il y a énormément de mouvements sur l'eau, c'est presque impossible. J'ai dû en faire plus de 500 et je n'en ai gardé que quelques-unes, mais j'ai vraiment choisi pendant des mois avec beaucoup pour rendre le côté mythique, en fait, de ces créatures qui sont disparues très, très vite. Mais j'aime beaucoup juxtaposer les œuvres dans des espaces qui ne sont pas nécessairement dessinés pour l'art contemporain. C'est toujours plus agréable pour moi ce contraste d'œuvres contemporaines. En fait, cette installation, je n'en suis pas responsable. C'est Claude Goulet qui l'a faite avec beaucoup de sensibilité et de justesse, et j'étais ravie de la découvrir. Je lui ai vraiment fait confiance, et ça, je fais pas confiance à beaucoup de gens pour ça, mais j'ai eu raison. C'est vraiment, je n'aurais pas fait mieux, en fait.